Écoutez, je vous propose un nouveau défi contre Argine, en espérant qu'on ait des choses intéressantes. Et puis, on commence tout de suite. On va essayer de la battre. La dernière fois, j'ai gagné 12-11 sur un défi un peu bizarre. On va essayer de voir si on peut rééditer l'exploit. Alors, mon partenaire a ouvert d'un carreau, et moi j'ai 12 points d'honneur, qui sont pas moches, hein. Donc, un truc qu'il faut bien se mettre dans la tête. Mon partenaire il a ouvert et moi j'ai une valeur d'ouverture dans la main aussi. Et ben on jouera une manche. Donc là j'ai ce qu'on appelle une main qui est forcing de manche. Je vais obliger mon partenaire à jouer la manche. Donc je ne peux me permettre de faire que des enchères qui sont forcing jusqu'à la manche. Et on a un premier choix. Alors on pourrait, vous voyez ici, on a deux enchères qui viennent à l'esprit, qui sont toutes les deux forcing. Ce serait de dire un pic, qui montre 4 cartes à pic, ou de dire 2 trèfles, qui montrent 11 points et plus avec du trèfle. Alors, quand est-ce qu'on dit un pic, quand est-ce qu'on dit 2 trèfles? En fait, ça va dépendre de la force. Le problème, si je dis 2 trèfles et que je suis pas très fort, et que mon partenaire dit 2 carreaux, parfois je peux jamais nommer mes pics, et puis on a raté le feed pick parce que je l'ai pas nommé tout de suite. Donc quand je suis pas très fort et que je suis pas sûr d'avoir la force nécessaire pour reparler, je peux pas me permettre de dire 2 trèfles, donc je dirais plutôt un pic. Si j'avais 8 points d'honneur avec 5 trèfles et 4 pics, je dirais un pic. Comme ici, je suis ce qu'on appelle, j'ai une main forcing de manche, donc je suis assez fort pour me permettre de dire 2 trèfles. Et sur n'importe quelle réponse de mon partenaire, je pourrais me permettre de parler de mes pics, puisque de toute façon, je vais l'emmener à la manche. Donc comme je suis assez fort, je vais commencer par dire mes trèfles, et ensuite je tirerai mes pics, et je montrerai comme ça que j'ai une main forcing de manche avec 5 trèfles et 4 pics. Alors, je vais peut-être pas parler de mes pics finalement, parce qu'ici il me dit 3 pics, qui doit être un splinter en mineur. Alors ça veut dire que mon partenaire a un cingleton à pic, et qu'il est très fité à trèfle. Comme il m'a fait cette enchère très spéciale de Splinter qui montre un cingleton pique et un fit trèfle, c'est plus la peine de chercher un fit à pique, donc je ne suis pas obligé de dire que j'ai 4 cartes à pique maintenant. Et alors la question c'est, est-ce que j'ai maintenant envie de jouer à trèfle, ou est-ce que j'ai envie de jouer à sans atout? Comme j'ai beaucoup de points dans ma couleur pique ici, roi-dame, qui sont perdus en face de son cingleton, parce que si je joue à trèfle, ça sert pas à grand chose d'avoir le roi et la dame dans la couleur où mon partenaire est cingleton, puisque de toute façon les adversaires vont faire leur as, et après mon roi et ma dame, j'aurais pu les couper de toute façon. Donc ça c'est ce qu'on appelle des points perdus en face du cingleton. Donc j'ai pas très envie d'aller chercher un chelem à trèfle à cause de roi-dame de pique. Donc je veux dire 300 à tout, je mets un minimum. Si mon partenaire fait si mon partenaire avait reparlé, on y serait allé, mais on va s'arrêter là. Alors, est-ce que j'ai bien fait? Il manque l'as de cœur, et il faut trouver le roi de trèfle. Donc, si j'avais joué 6 trèfles, c'était une chance sur 2 sur l'impasse trèfle. Et puis, c'était à peu près ça, en fait. Ceci dit, à 300 à tout, mon arrêt cœur est un petit peu fragile, donc j'aurais peut-être mieux fait de jouer à trèfle. On va compter nos levées. Je vais faire le roi de cœur, ce qui m'a entamé cœur, et donc en laissant venir vers mon roi, je suis sûr de faire une levée de cœur. As, roi, dame de pique, ça fait 4. As de trèfle, ça fait 5. Et As, roi de carreau, ça fait 7. Bon. Il en manque 2, donc je peux me remettre à l'impasse trèfle, ou l'impasse carreau. Je peux peut-être essayer de faire ce qu'on appelle un cumul des chances, c'est-à-dire je pourrais gagner par exemple si la dame de carreau est seconde en tirant As-Roi de carreau. Non, ça va me rapporter une seule levée, parce que si la dame de carreau est seconde et que je tire As-Roi de carreau, je vais faire juste le valet de carreau. Donc ça me ferait toujours que 3, 4, 5, 6, 7, 8 levées, donc il va m'en manquer une. Donc je pourrais jouer la dame de carreau troisième ici, mais faire l'impasse carreau du coup c'est un peu spécifique. Donc j'ai l'impression que ma meilleure chance ça a l'air d'être le roi de trèfle placé. On va regarder que ça. Alors il met le 3 de cœur,
pas très bon signe parce que il met le compte, donc le 3 c'est la plus petite qui nous manque, donc il a un nombre impair de cartes à cœur. Et en particulier, ça veut dire que les cœurs chez les adversaires ne sont pas 4, 4. Parce que dans ce cas-là, ils auraient tous les deux un nombre pair. Donc comme les cœurs sont pas 4, 4, ça veut dire que si je perds un pli, une couleur, par exemple la trèfle, eh bien ça veut dire que je ne reverrai, enfin je vais perdre le contrat parce qu'ils vont prendre la main et ils vont faire 4 plis de cœur en plus. Parce que du coup les cœurs sont 5, 3. Alors, bah écoutez, je vais tirer, je vais espérer que le roi de trèfle est placé, hein, donc j'aurais mieux fait de jouer 6 trèfles, hein. J'avais autant de chances de gagner 6 trèfles que de gagner 300 atouts. Ça a l'air de rater, donc voilà, je vais encaisser les 4 plis de cœur auxquels ils ont droit, sauf s'ils se bloquent d'ailleurs, mais ça m'étonnerait. Et puis je vais shooter. Donc en fait, le meilleur contrat c'était finalement 5 trèfles, donc peut-être que j'aurais dû accepter, enfin, choisir de jouer à trèfle. Voilà, donc maintenant je fais tout le reste parce que j'ai tout maître. Donc je vais faire moins 1. J'ai perdu 4 cœurs et le roi de trèfle. Alors elle a joué 6 trèfles, heureusement elle n'a pas joué 5 trèfles. Hein. Donc sur 3 piques, elle n'a pas dit 300 atouts, elle a dit 4 trèfles, pour dire qu'elle voulait bien jouer à trèfle. 4 carreaux, 4 cœurs, 4 piques, 405 piques. Bon, bah on a eu un peu de chance, hein, et puis on va passer à la suivante. Alors, j'ai 11 points d'honneur et on intervient par un pic à ma droite. Alors ici j'ai un bicolore. Un bicolore c'est j'ai un bicolore 5-5 qu'on va pouvoir décrire à l'aide d'une enchère dite de Michael précisée. Donc on avait dans un précédent défi, j'étais déjà tombé sur une enchère de ce style et du coup j'avais dit que on était tombé sur le Michael où il fallait dire 200 atouts qui montrait les deux moins chers. Donc ici 200 atouts montrerait des trèfles et des carreaux. Si je veux montrer des cœurs et des trèfles, c'est les extrêmes et l'enchère artificielle dite de Michael Cubic qui montre la plus forte et la moins forte dans celle qui reste, c'est 2 piques sur une ouverture majeure, ça montre un bicolore trèfle-cœur. C'est artificiel, ça faut les apprendre. Donc j'ai montré à mon partenaire que j'avais 5 trèfles et 5 cœurs. Ici il a soutenu à 4 piques et mon partenaire a passé. Bon déjà j'avais pas énormément de jeux donc je peux pas me permettre de reparler maintenant sur 4 piques et je vais laisser jouer 4 piques. Mon partenaire il est capable d'enchérir s'il y a quelque chose à faire. Et là on a une entame un peu délicate parce qu'on doit entamer soit sous notre roi de cœur. Le singleton pique c'est pas terrible parce que si notre partenaire il a la dame par exemple, on va peut-être la faire prendre en impasse. Et le roi de carreau second vraiment non. Et sinon c'est trèfle. Alors, si je choisis d'entamer trèfle, bah, il va falloir que j'entame l'as. Je vais essayer de faire ça, on va voir ce qui se passe. J'aurais peut-être pu entamer pique aussi. Alors, je regarde pas, il m'a mis le 9. Bon, il a peut-être le roi, donc je vais jouer trèfle et puis on va espérer qu'il rejoue cœur. Ok. Qui rejoue cœur. Le 4, donc il a l'air d'avoir 3 cartes à cœur, ça ferait 5, 4, 3, 1. Ça laisserait une carte à cœur chez le déclarant, ce qui est possible. On va les mettre le compte. Il joue pique. Il va utiliser la dame de trèfle pour défausser un carreau. Ok. Et il fait tout le reste parce qu'il a... Ouais. Bon. Écoutez, on a pris nos plis. Hein. Qu'est-ce qu'elle a choisi d'entamer? Elle a entamé cœur sous le roi. Voilà, elle a passé petit, donc ça n'a rien. Elle avait la sec, donc ça n'a rien changé. Ok. Et ben on est toujours à 0-0. Et puis on va y aller. 10 points d'honneur, 5, 3, 3, 2. Alors j'ai beau être vert contre rouge, comme je suis en deuxième, ma main je la trouve pas tout à fait assez belle pour l'ouvrir. Mon partenaire dit un carreau, donc maintenant je vais citer ma majeure, en promettant au moins 4, et peut-être 5. Et là mon partenaire fait un bicolore assaut, donc il
il montre une main forcing de manche, donc c'est une main très forte, hein, normalement il a au moins 19-20 points, quoi. Avec 5 carreaux et 4 trèfles. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si je dis 3 cœurs, je monte plutôt 6 cartes à cœur. Je pourrais dire 300 atouts, hein, mais je suis quand même vachement fort, donc je pourrais aussi dire 400 atouts quantitatifs. C'est 11 points. Écoutez, je vais faire cette enchère, on va voir ce que dit le partenaire. Il passe, donc on va jouer 400 atouts, donc je tenais bien les deux autres, mais je me trouvais un petit peu trop fort pour dire seulement 300 atouts. Alors malheureusement, mon partenaire avait 3 cartes à cœur, et donc on a raté le feed cœur, ce qui est un peu dommage. Parce qu'on était vachement bien à 4 cœurs. Ben, c'est un peu ma faute, hein, j'ai dépassé le fameux palier de 4 cœurs. Donc je vais prendre le roi, et puis il va me falloir 10 levées, donc en voilà une. À trèfle, je vais en faire 3, ça fera 4. L'as et le roi de cœur, ça fait 6, 7, 8, 9. Et puis il va m'en falloir une autre. Donc j'ai plein de chances de faire ça. J'ai les trèfles répartis 3-3, ou l'impasse à la dame de cœur, ou les carreaux 3-3. Donc c'est quand même pas négligeable. Je vais commencer par regarder ce qui se passe à carreau. Si ça marche pas, je vais tester les trèfles. Et puis enfin, je ferai les cœurs. Donc allons-y. Je vais mettre le 10 en espérant qu'il couvre avec le valet. Par exemple, s'il avait le valet second. Alors le 7, le 5, c'est pas bon signe, tout ça. Hein. Parce qu'Argine, elle met le compte. Donc comme on n'a pas vu la plus petite, on sait que les carreaux sont pas 3-3. Donc je le tire quand même parce que pour vérifier, mais je savais déjà. On voit un trèfle, donc ça c'est peut-être bien, parce que du coup ce serait assez agréable que les trèfles eux soient 3-3, puis comme on voit le 6 de trèfle c'est une petite, ça pourrait être sa plus petite carte, et il aurait mis le 6 de trèfle dans 3 cartes de trèfle. Le 3 c'est une encore meilleure nouvelle, parce que du coup ça ressemble fort au trèfle 3-3, donc je vais tirer mes trèfles, donc voilà, c'était les trèfles 3-3, et du coup je vais gagner le contrat. Je vais pas m'amuser à tenter une impasse cœur qui, si elle rate, me fait chuter le coup. Donc je vais jouer As et Roi de cœur pour assurer. Alors je vois le 3 et le 4, les cœurs sont peut-être bien. J'ai jeté une levée là en jouant le valet. J'ai joué un peu vite. Donc je fais 400 atouts égal. Et elle a fait 300 atouts plus 4. Qu'est-ce qu'elle a fait comme enchère? Elle a dit 300 atouts. Qui montre entre 5 et 9. Bah, on avait 10 avec une couleur 5ème. J'ai plus envie de dire 400 atouts. Bon alors du coup j'ai assuré le coup, mais je me suis retrouvé à assurer le contrat, et du coup ouais, c'était mieux joué ce qu'elle a fait, parce que du coup sur une dame seconde elle fait tous les plis de cœur. Donc en plus j'ai fichu d'élever en l'air en jouant comme j'ai fait. J'aurais dû tenter les cœurs, la dame seconde. Enfin non, c'est pas si mal joué, parce que j'ai pris les trèfles, et si ça n'avait pas marché, j'aurais tenté l'impasse cœur. Bon, ok. Allez, passons. Il va falloir que je reprenne 3ème paix. Alors, j'ai 13 points d'honneur, j'ai 5 trèfles. Donc c'est ma meilleure mineure, je vais ouvrir de 1 trèfle. Le partenaire dit 1 carreau, donc il a du carreau, et maintenant je vais dire que j'ai 4 cartes à cœur en disant 1 cœur. Le partenaire dit 1 pique, qui est une 4ème couleur forcing, donc qui veut rien dire sur les piques, ça veut dire qu'il a du jeu. Enfin, c'est une 4ème un peu bizarre, un pique, donc a priori ça veut rien dire sur les piques. Et je vais dire donc 2 trèfles. Parce que j'ai pas la réplique pour dire les 100 atouts.
Alors, il dit 3 carreaux. Si je dis 3 cœurs, bon, je veux dire que j'ai pas la réplique, en tout cas, je vais dire 3 cœurs. Il dit 300 en tout. On a peut-être 6 carreaux, mais je vais passer, on va jouer 300 et tout. Alors, partenaire à As-Dame de pique, ce qui est une bonne nouvelle. Mais il manque de As, donc il n'y a pas de regret. Et puis alors là, le coup il paraît assez simple, hein, puisque je vais faire 6 carreaux et As-Dame de pique, ça fait déjà 8 levées. Il me suffit d'affranchir des trèfles pour gagner. Donc je vais jouer trèfle, en espérant qu'il me rejoue pas cœur tout de suite. Voilà. Et maintenant, je vais faire 6 carreaux et 4 trèfles. Et donc je vais faire le reste en fait. Sur les 3 trèfles, je vais jeter mes 3 cœurs, et ensuite tous les carreaux, en commençant par le roi pour pas bloquer ma couleur. Donc je fais tout le reste. Je fais 300 tout plus 3, parce qu'ils n'ont pas pris le reste de cœur. Ça s'est passé pareil de l'autre côté. Sur une séquence... ouais, dit 2 carreaux. Moi j'ai choisi de répéter mes trèfles parce que j'ai avec 5 mots trèfles. C'est vrai qu'on aurait pu aussi dire 2 carreaux. Pas vraiment réfléchi. J'ai dit 2 trèfles comme ça. Avec roi dame valet 19. Voilà. Mais c'est parti pour la dernière. Il faut que je reprenne 3ème P. Alors on a un peu de chance, on a 17 points et le partenaire a ouvert. Donc on pense directement peut-être jouer en chelem, hein, surtout qu'on a 17 beaux points comme ça. Donc je vais dire un carreau pour commencer, parce que si ça se trouve le chelem il est à carreau. Et mon partenaire dit 2 trèfles. Alors, c'est intéressant parce que du coup il a une main irrégulière avec 5 ou 6 cartes à trèfle. Et moi j'ai As-Roi Dame de trèfle. Donc maintenant j'ai très envie de jouer à trèfle. Et j'ai très envie de jouer 6 trèfles. Le problème c'est que j'ai pas de contrôle à cœur. Si je dis 3 trèfles, c'est du forcing, donc je peux certainement pas me permettre. Je pourrais dire 4 trèfles, c'est plutôt ce que j'ai. Hein. Donc je vais dire 4 trèfles, au moins c'est clair. J'ai dépassé 300 atouts, donc nécessairement j'ai un fit et j'ai une envie de chelem dans cette séquence. Si je voulais jouer juste la manche, j'aurais dit 5 trèfles par exemple. Donc maintenant il me dit qu'il a le contrôle carreau, donc une nouvelle fois, comme c'est ma couleur les carreaux, normalement il a le roi de carreau. Et moi, j'ai pas le contrôle cœur, donc je peux pas poser le Blackwood. Mais j'ai le contrôle pique, donc je vais sauter les cœurs où j'ai pas le contrôle, et je vais dire la couleur où j'ai le contrôle, les piques. J'espère qu'il va dire 400 atouts. Donc il dit 400 atouts. Maintenant j'ai 1, 2, 3, 4 clés. Donc je vais lui dire que j'ai 4 clés. Parmi les 4 As, c'est le roi d'atouts. Et donc on joue 30-41. Donc 30, 3 ou 0, c'est 5 trèfles. 41, 4 ou 1, c'est 5 carreaux. Alors il contre ici. Alors, peut-être que le partenaire n'a pas le droit de carreau, mais le singleton carreau. 5 cœurs, c'est une demande de la dame d'atout. Alors oui, j'ai la dame d'atout. Et j'ai rien d'autre à dire. Donc je vais dire 6 trèfles. J'ai la dame d'atout. Alors, il me demande si 500 atouts, ce serait pas mieux pour dire j'ai la dame d'atout. Mais j'ai pas le droit de carreau ou le droit de pique, donc je vais dire 6 trèfles. Il passe. Et on va jouer 6 trèfles. Eh ben écoutez, plutôt un bon contrat. Je vais peut-être faire 7 trèfles, on va voir. Hein. Il va falloir que, si je veux faire 7 trèfles, il faudrait que l'impasse à cœur fonctionne. Je pourrais aussi essayer d'affranchir un carreau, mais Ouest a contré les carreaux, donc c'est un peu mal parti. Alors, carreau coupé, trèfle, carreau coupé, trèfle. Le problème, c'est que si j'essaye d'affranchir les carreaux et que ça marche pas, je ne vais pas pouvoir couper mon dernier cœur. Donc je vais pas tenter ça, je vais faire l'impasse cœur et couper un cœur avec un des gros atouts. C'est pas grave parce que j'ai le valet en face, donc je peux me permettre de faire ça. Alors ça marche, donc ça sent le 7 trèfle. Peut-être que pour battre Argine, il fallait dire 7 trèfle au bluff pour avoir une chance de gagner le défi. Écoutez, je l'ai pas fait parce que le but c'est pas forcément de la battre, mais d'essayer de jouer correctement. Donc voilà.
Maintenant, je vais redescendre à carreau coupé. Et ça devrait fonctionner. Voilà. Et maintenant, je suis maître, et donc je revendique 6 trèfles plus 1. Alors, voyons voir. Ah, bah, j'ai gagné 10 IMP, hein, parce qu'elle a joué 400 atouts. Alors, je pense que c'est un peu planté, pas si difficile à appeler. Alors, sur 2 trèfles, elle a fait une enchère naturelle, une 3ème forcing. Donc, moi, j'ai dit 4 trèfles pour dire on va faire un chelem à trèfle, parce que avec un fic 9ème et 3 as, le roi et la dame d'atout, je me voyais pas m'arrêter si elle avait le contrôle cœur. Elle a choisi de dire 2 piques. Donc 2 piques, c'est une 3ème forcing qui montre un arrêt à pique et en tout cas un problème à cœur, parce qu'elle avait un problème à cœur. Là, il a dit 200 atouts pour dire qu'il avait l'arrêt à cœur. Et elle a dit 400 atouts quantitatifs pour proposer le chelem. Et bah, il n'a pas suivi parce qu'il connaissait pas le fit trèfle. Et lui, son jeu, il est agréable parce qu'il y a singleton 40. Donc voilà, bah, écoutez, on a gagné le défi. Là, j'ai perdu d'élever parce que j'ai voulu assurer 400 atouts. Celle-ci, probablement, j'aurais mieux fait d'être à 6 trèfles parce que j'avais les mêmes chances de gagner qu'en étant à 300 atouts. Et puis si je gagne 6 trèfles, je gagne quand même beaucoup plus de points que 300 atouts. Donc j'ai quand même été chanceux que 300 atouts chutent, parce que si 300 atouts n'avait pas chuté, ça voulait dire que le roi de trèfle était bien placé. Et donc, elle aurait gagné 6 trèfles, et donc j'aurais perdu ce défi. Donc, remercions les cartes pour avoir fait chuter ces 2 contrats, et puis je vous dis à bientôt.